Privés de Sanfrecno depuis le mois de février dernier, les Orangers retrouvaient ce dimanche leur pelouse fétiche face à l'un des favoris de la poule, le 15 de la Dombe. Deux rencontres à haut risque, à l'arrière-goût de revanche après une première journée décevante. Suite au premier match, on est reparti frustré, en plus de notre défaite, surtout sur le contenu. Donc on avait à cœur de se racheter pour ce premier match à Fresno. En plus on savait qu'on allait rencontrer une très grosse formation. Donc le début de match relativement compliqué. On avait décidé d'attaquer avec le vent, mais on s'est bien fait contrer. On a encaissé 2 essais assez rapidement. On est tombé sur une équipe très joueuse, qui jouait bien debout, qui était dans l'avancée. Résultat des courses, on a couru après le score. On a réussi à tenir après par quelques buts de pénalité. Mais on sentait qu'à tout moment, il pouvait prendre le dessus. Puis finalement, à la mi-temps, on sort à 12-6 contre nous, en se disant qu'on n'est pas si loin. Et puis en deuxième mi-temps, les changements nous ont apporté nous ont fait beaucoup de bien. On a joué chez eux, on a été beaucoup plus agressif. En défense, on est monté les chercher. On a fait tomber les mecs plus rapidement et puis ça nous a permis de récupérer pas mal de ballons de pénalité. Donc forcément un peu frustré par rapport au match nul, mais on sait aussi qu'on revient de loin et puis qu'on est tombé sur une très bonne équipe. Donc le match nul est globalement mérité, et maintenant on va se satisfaire de ça et puis essayer de véritablement lancer notre saison la semaine prochaine et puis finir le bloc de 3 matchs par une victoire et essayer de rattraper le bon wagon comptablement. Déçus de leur entame de championnat, c'est fort de quelques nouveaux éléments incorporés que le 15 nivernais pénétrait sur la pelouse, bien décidé à gommer les errements de la semaine passée. On avait à cœur de faire un bon match au Sanfrecno pour notre première à domicile. Après, le contexte était assez tendu avec la défaite de la semaine dernière où on n'a vraiment pas été très bon sur certaines phases. En première mi-temps, on est assez en place niveau défense et on arrive à avoir beaucoup de pénalités sur la nouvelle règle avec le grattage au sol, donc c'était relativement bien. Donc on est à la mi-temps à 6-6, qui est un score qui est très bien pour la première mi-temps. Un premier acte courageux et appliqué de la part des Orangers, pourtant bien conscients qu'il en faudrait sûrement plus pour venir à bout des visiteurs, plus denses physiquement et plus pragmatiques sur chacune de leurs incursions au camp adverse. Au retour des vestiaires, la rencontre opposant deux formations qui se rendent coup pour coup peine à trouver son rythme. Souvent heurtée par les nombreuses pénalités dans le jeu au sol, les débats se tendent et aucune équipe ne souhaite se découvrir, à plus forte raison dans ces 40 minutes. Une rencontre cadenassée où la précision du jeu au pied adverse finira par être fatale aux Orangers, où sur le gong, suite à une ultime faute locale, le buteur de l'Ain libérera les siens, laissant l'ESR Rugby dans le doute et avec ses fantômes des débuts de saison ratés. En bilan de la journée, forcément beaucoup de déceptions parce que voilà, on pensait attaquer la première à Fresno avec une victoire. Et concernant la suite, il faut que le match de dimanche soit vraiment très positif pour nous. Il y a eu beaucoup de positifs sur ce match-là, à nous de faire les choses encore mieux pour gagner dimanche prochain.